Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour la vidéo des joyeux anniversaires de cette semaine, donc du lundi 6 novembre au dimanche 12 novembre. On commence donc par toi, belle âme, qui fête ton anniversaire en ce lundi 6 novembre. Je te souhaite un joyeux anniversaire et on va voir quel message ont les guides pour toi d'univers. S'il vous plaît, pour la belle âme qui fête son anniversaire le lundi 6 novembre. Donc en pyramide, petite pyramide de 6 cartes. S'il vous plaît, mes guides. La femme. Réussite. Sexualité. Intelligence. Balayage du passé. La clé de la destinée. On te parle de cadeaux, de récompenses. Des cadeaux, des récompenses. Alors, c'est l'énergie de cadeaux, de récompenses pour toi. Par contre, ouais, tout ce qui est négatif prend fin. C'est ce que j'entends. Le négatif prend fin et laisse place vraiment à une énergie très positive ici. C'est ce qu'on m'envoie, belle âme. Ah bah oui, chance, opportunité. D'accord? La chance, une chance, une opportunité à saisir suite à une mauvaise base de départ. Ok. Alors, on te parle, belle âme, d'une énergie féminine ici. Ou alors c'est toi, ta part féminine, que tu sois masculin ou féminine. Hein. On parle de ta part féminine. Au niveau émotionnel, une intelligence d'esprit. On te dit, ou alors tu fais confiance à ton intuition ici. Ok. Tu supprimes de tes pensées tout ce qui est ancien. Tu supprimes de tes pensées tout ce qui te bloque pour aller vraiment vers ce que tu désires émotionnellement ou alors avec une énergie féminine. Et on te parle d'une réussite, peut-être d'un examen, d'accord? Mais en tout cas, une réussite qui t'apporte les clés ici, qui t'apporte des solutions. On va rajouter une carte de l'harmonie, l'oracle de l'harmonie, s'il vous plaît mes guides, pour la belle âme qui fête son anniversaire le lundi 6 novembre. Alors, rejet. Es-tu là pour toi, belle âme? Fais confiance à ton intuition, à ton intelligence d'esprit, à ta vision d'une situation. Et ouais, ça concerne peut-être le fait que tu rejettes quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Un rejet que tu vis également. Et on te dit pour être connecté à ton enfant intérieur, pour être sûr de suivre les messages de ton intuition, de voir si tu es là pour toi. Il faut que tu penses à toi ici. On me dit, il faut que tu penses à toi, que tu suives ton intuition et que tu te priorises. Là,
colère. Contre qui est dirigée cette colère? Une colère. Il y a un rejet peut-être qui te met en colère ici. Tu vis un rejet qui te met en colère. Mais on te dit, est-ce que le fait de te sentir rejeté, ce serait peut-être parce que justement tu ne te priorises pas et tu te rejettes toi-même. Tu rejettes tes besoins, tes désirs, tes envies. Donc, si tu es en colère du fait qu'une personne te rejette, demande-toi si la colère, elle est réellement dirigée contre cette personne ou contre toi-même. Le pardon. T'es-tu pardonné, belle âme? Te pardonnes-tu de peut-être rejeter, être dans le rejet face à une situation ou une personne pour ne pas te rejeter toi-même? Enfin, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ok. Et on te dit qu'il y a, de toute manière, il y a... en fait, il y a un rejet qui te met en colère, mais c'est parce que tu ne te pardonnes pas. Ou tu ne pardonnes pas à quelqu'un. On te dit que tu as peut-être des difficultés à ressentir une connexion, à ressentir la connexion à ton être, à ressentir la connexion à une personne. D'accord? Mais c'est parce que tu es amené à te libérer au niveau émotionnel en faisant passer tes besoins en priorité. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. C'est comme tu le sais le plus important. Je te souhaite, moi, en ce lundi 6 novembre, un joyeux anniversaire. On y va, belle âme. Pour toi qui fête ton anniversaire le mardi 7 novembre, je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le mardi 7 novembre. S'il vous plaît. Corne d'abondance. Ennemi. Vieillesse. Intelligence. Adultère. Travail. Amour été. Un amour solaire, un amour chaud. Un amour abondant, corne d'abondance, d'accord? Il y a une abondance ici qui t'amène à penser différemment concernant de l'adultère, des mensonges, des trahisons. L'adultère, c'est pas forcément, voilà, tromperie dans le couple, mais en tout cas, c'est l'énergie de quelque chose qui bloque quand même. Soit il y a des mensonges, les choses ne sont pas dites, et du coup, ça ralentit quelque chose ici. On me parle de mensonges qui doivent prendre fin, en fait. Tu te mens à toi-même ou une personne se ment à elle-même, et ça dure depuis déjà trop longtemps ici. Du coup, ce qui fait qu'il y a cette énergie de blocage, il faut travailler, en fait. On te dit qu'il faut travailler sur cette énergie qui fait qu'il y a un blocage avec une personne, dans une situation, si c'est l'amour, si ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Mais bon, on a quand même l'amour, l'union, le mariage derrière quand même. Et il y a la rencontre. Donc,
une rencontre solaire, on me parle d'une rencontre solaire. Donc, il y a peut-être un nouvel amour, j'entends, d'accord? Un nouvel amour, une nouvelle direction. Tu prends une nouvelle direction. Il y a quand même, hein, c'est bien dit, il y a cette énergie d'abondance qui t'amène à penser et à voir différemment une situation d'adultère qui t'a ralenti pendant longtemps, d'accord? Et du coup, cette énergie te bloque aujourd'hui pour peut-être aller vers un nouvel amour, peut-être en été, l'été prochain, qui sait. Et on te dit que tu dois travailler sur cette énergie. Aujourd'hui, tu dois guérir de cette énergie-là. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le mardi 7 novembre, s'il vous plaît. Bienveillance. Ouais. Il y a un changement de regard, une intelligence, on pense différemment, on voit différemment. Il y a une énergie de bienveillance ici, malgré l'adultère, malgré les mensonges, malgré les trahisons. D'accord? Rêve. On ne s'arrête pas à cette énergie de trahison, à cette énergie de mensonge, d'adultère qui ralentit, qui dure depuis trop longtemps peut-être. On ne s'arrête pas là, c'est vraiment ce que j'entends. On est dans la bienveillance et on continue de rêver. Lâcher prise. Alors on te dit de laisser l'univers agir, belle âme. C'est très bien. Continue à rêver, même si tu as traversé des choses difficiles, continue de croire en tes rêves et on te dit, et si tu laissais l'univers agir, belle âme? D'accord? Laisse l'univers agir par rapport à cette énergie qui est aujourd'hui, cet adultère qui est aujourd'hui ennemi à ton avancée pour toi-même. Le travail, c'est vraiment de lâcher prise et de laisser l'univers agir. Connexion, plaisir. Voilà, ok. De chercher des relations qui te nourrissent ici. D'aller vers des relations qui te nourrissent et qui t'apportent du plaisir. Passer du temps avec des personnes avec qui tu prends du plaisir. Le plaisir de partager, le plaisir de discuter, hein, de passer des moments. Que ce soit avec des amis, avec la famille, peu importe. Hein. Mais en tout cas, de chercher ces belles relations qui te mettent en joie, belle âme. C'est vraiment ça. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Belle âme, je te souhaite, moi, pour ce mardi 7 novembre, un joyeux anniversaire. On y va, belle âme, pour toi qui fête ton anniversaire le mercredi 8 novembre. Donc, on y va. On va voir quels sont les messages de l'univers pour toi. Je te souhaite un joyeux anniversaire. On y va pour la belle âme qui fête son anniversaire le mercredi 8 novembre. Mauvaise base de départ. Ouh! Tu virevoltes. Je sais pas. C'est ce qu'on m'a envoyé. Tu te laisses planer, tu vois. C'est comme si tu étais en hauteur. On m'a dit que tu es en hauteur. Est-ce que tu as pris de la hauteur sur une situation? Je sais pas, mais c'est comme si tu es en hauteur et tu te laisses planer. Tu te laisses virevolter. Virevolter. La femme. Oula, d'accord. Attente, stagnation, intelligence. Eh ben, tu sais, tu es le 3e joyeux anniversaire que je fais. Et la carte intelligence, elle sort en 4e position à chaque fois.
C'est la 3e fois, là. Je le dis quand même. Maladie. Sérieux? Alors, corne d'abondance, ennemi, découverte. Ok. Travail, déménagement. Il y a de l'action ici. On passe à l'action et pour déménager, pour s'éloigner. Il y a un envoûtement qui a été déroutant, j'entends. Un envoûtement déroutant, je ne sais pas. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Ok. Alors, ça m'a l'air un peu plus compliqué pour toi, belle âme. On me parle d'une mauvaise base de départ. D'une mauvaise base de départ qui... ouais, tu te poses énormément de questions concernant cette mauvaise base de départ. Il y a un très gros mal-être ici. Un mal-être mental qui te fait stagner. Qui te met dans l'attente. Qui fait que tu es dans l'attente. C'est en lien avec une énergie féminine peut-être, d'accord? Féminine, un masculin, peu importe. La femme, c'est en lien avec une énergie féminine, avec qui il y a eu de l'abondance, j'entends. Mais une abondance faussée, en fait. Et tu le découvres. On me dit que tu es en train de... Tu le découvres. En fait, c'est... Plus tu te... Ouais, il y a quelque chose que... C'est comme si tu découvrais tous les jours quelque chose qui ne te plaisait pas forcément, qui ne te plaît pas, en fait. Je peux pas... Sur la 16. Ouais, on me dit que c'est une énergie féminine. Tu as peut-être cru à une abondance, à quelque chose de beau, mais c'est noirci, c'est faussé. Il y a peut-être des mensonges, des ennemis peut-être autour, et tu découvres ça, en fait. Il y a la lumière sur cette énergie ennemie, sur cette mauvaise énergie. Et mentalement, ça te fatigue. Et tu restes dans l'attente, dans la stagnation d'une mauvaise base de départ par rapport à une mauvaise base de départ. Il y a une mauvaise base de départ et tu es encore dans l'attente que quelque chose se passe, en fait. Mais on me dit bien qu'il y a une abondance qui est bloquée. Mais tu vas comme découvrir des choses, ou alors tu découvres déjà des choses qui font que tu es amené à ouvrir les yeux, à sortir de ton mental et vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose qui a mal débuté. Et c'est un départ qui te met qui te fait stagner de l'âme et qui te met dans l'attente. Ouais. Le silence. Et on te dit, le silence ne serait-il pas la solution? Stop ton mental. Ne parle... Enfin, stop ton mental. Écoute ton intuition. D'accord? Fais-toi confiance. La colère, et oui. Il y a un mal-être ici. Un mal-être par rapport à... face à une stagnation, une attente. Et ouais, ça... Écoute, il y a un mal-être. Tu es en colère ici. Le passé. C'est ton lien. Il y a quelque chose. On te dit de garder le silence pour comprendre d'où vient cette colère. D'accord?
Stoppe ton mental et sois dans le ressenti, ok? De te connecter à ton enfant intérieur pour comprendre d'où vient une colère. Et cette colère, on te dit qu'elle est peut-être liée au passé ici, d'accord? Et on te dit de ne pas essayer de changer le passé, mais d'avancer en faisant mieux que par le passé. C'est vraiment ce que j'entends. Estime de soi. Croyance. Tu ne t'aimes pas assez, belle âme. C'est comme si que tu pensais que tu n'étais pas assez bien pour t'accomplir seul, peut-être, ou pour accomplir quelque chose. Et on parle de croyances qui sont limitantes ici. Que, voilà, parce que par le passé, ça s'est mal passé. Tu crois que tu ne peux pas avancer sans répéter le même schéma. Eh bien si, parce que par le passé, ça s'est passé de telle façon, il y a beaucoup de passé, ça s'est passé de telle façon parce que voilà, les actions, par rapport à tes actions, tu sais ce que tu veux et ne veux plus. Donc, tu peux avancer sans répéter un schéma du passé. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite encore un joyeux anniversaire. On y va, belle âme, pour le jeudi 9 novembre. Je te souhaite un joyeux anniversaire et on va voir le message de l'univers, de tes guides, pour ce jour qui est le tien. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le jeudi 9 novembre. Nouvelle. Nouveaux horizons. L'homme. Mauvaise base de départ. Beauté luxe. Oula. Ok. Guérison. L'être cher. Maladie. L'univers, l'automne. Bon, écoute. Tout ce qui a été difficile s'efface à l'automne. Hein. En tout cas, l'univers est avec toi pour les soucis que tu as en cette période d'automne, peut-être. D'accord? On te parle, belle âme, de nouvelles qui arrivent à toi. De nouvelles concernant une mauvaise base de départ, suite à une mauvaise base de départ, d'accord? Il y a peut-être le retour d'une personne ici. Une mauvaise base de départ, pourquoi? En fait, on me dit qu'une mauvaise base de départ a été parce que une personne devait voir sa beauté intérieure ici. On parle d'une énergie masculine qui devait voir peut-être sa beauté intérieure, qui n'avait pas compris, une énergie masculine qui n'avait pas compris qui elle était vraiment, d'où la mauvaise base de départ. Et on te parle de nouvelles, d'une énergie masculine pour de nouveaux horizons ici. On parle de guérison. Il y a un être cher qui veille à la guérison, avec la maladie ici. On peut te parler de la guérison d'un être proche, d'une personne proche de toi qui est malade, d'accord? Donc, il y a la guérison ici. À l'automne, c'est vraiment ce que j'entends, d'accord? Autrement, on peut te dire que suite à des nouvelles d'une énergie masculine qui a retrouvé sa beauté, qui s'est reconnecté à sa beauté intérieure, te propose peut-être un nouveau départ,
un nouveau départ qui va permettre à cette personne de guérir. Cette personne est guidée par un être cher. On parle d'un être cher qui est également, qui était malade, qui est parti parce qu'elle était malade. Cette personne. En fait, on m'envoie, c'est pas un accident, c'est pas... D'accord? C'est vraiment une personne malade. Un être cher qui est là-haut et qui est parti parce que cet être cher était malade. Mais cet être cher te dit bien que ce nouveau départ, ce nouvel horizon t'apporte ou apporte à une énergie masculine la guérison. C'est beau. J'aime beaucoup. On va rajouter une carte belle âme pour ce jeudi 9 novembre. Expression, oui. Il y a une personne ici qui s'exprime. On te dit peut-être le fait de recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une mauvaise base de départ, de t'exprimer, t'autoriser à exprimer, à t'exprimer. Limite. Cette énergie masculine qui se reconnecte à sa beauté intérieure et qui voit enfin sa beauté pose des limites. C'est une personne qui met des limites ici. Donc c'est des limites, j'entends saines. C'est vraiment des limites saines. Action inspirée, blessure. Il y a, pour un nouveau départ, il y a vraiment le nouveau départ qui mène à la guérison. Et ce nouveau départ qui mène à la guérison, pourquoi? Parce que on est inspiré pour passer à... je me suis mordu la langue. On est inspiré pour passer à l'action ici. D'accord? On a envie de ressentir la guérison. On a envie de guérir. Oh, c'est beau, j'adore ton tirage, belle âme. Libération et flot. On se laisse porter, d'accord? On ne lutte plus contre le temps ici. On se libère des blessures antérieures. Pourquoi c'est venu ça? Je ne sais pas. On se guérit des blessures du passé, hein, antérieures, passé. Et on cesse de lutter ici. On ne lutte plus, j'entends. C'est beau, belle âme. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. C'est, comme tu le sais, le plus important. Moi, je te souhaite encore, en ce jeudi 9 novembre, un joyeux anniversaire. On y va, belle âme. Pour toi qui fête ton anniversaire le vendredi 10 novembre, on va aller voir le message de tes guides. Le message que l'univers a pour toi. On a belle âme qui fête son anniversaire le vendredi 10 novembre. Cadeau, récompense, foyer. L'univers est avec toi. En amour, il y a une guérison ici. Hein. Tout ce qui a été douloureux, difficile, dans un lien, en amour, peu importe, familial, amical, sentimental, c'est supprimé, belle âme. Tout va bien se passer. Justice. Guérison. Eh oui, l'univers veille à une guérison ici. On parle de justice divine. Et l'être cher.
On te dit, belle âme, ouais, il y a peut-être un mal-être ici, un mal-être qui persiste parce que tu es dans la mélancolie. La mélancolie, il y a de la mélancolie ici, d'accord? La mélancolie d'un passé qui m'est venu. Ah, oui, forcément. Ok. Et on te parle de cadeau, de récompense qui est, voilà, qui doit être, d'accord? Tu reçois les cadeaux. Il y a un bel équilibre de retrouver. Malgré quelques questions, j'entends, d'accord? Alors, cet équilibre te permet de guérir. Et l'univers, les anges, les guides, le petit poisson rouge, qui tu veux, te soutient, belle âme. D'accord? C'est les récompenses de l'univers, en fait. Et du coup, il y a un équilibre qui te guérit. Et on te dit bien, belle âme, dans ton foyer, tu as un être cher qui est près de toi. Oh, j'adore. C'est pas mon anniversaire. C'est le tien. Allez, on rajoute une carte pour la belle âme qui fête son anniversaire le vendredi 10 novembre. S'il vous plaît, et oui, évolution. Ok. Message, tu reçois des messages de l'univers. On te dit d'être à l'écoute ici. À l'écoute de ta propre guérison, j'entends. D'accord? Un confort. Ouais. Dans ton foyer, tu as un être cher qui est là pour t'aider à sortir, à quitter une zone d'inconfort ici, à sortir d'un inconfort au niveau d'une relation ici, d'accord? Pour dépasser un inconfort dans une relation. Intuition, identité. Ton intuition, c'est toi. Ton intuition, c'est toi. C'est ton petit enfant intérieur. C'est parce que tu crois en tes rêves que tu sais qui tu es. C'est comme ça qu'on me l'envoie. C'est quand tu crois en tes rêves que tu sais qui tu es. Il est magnifique ton message, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Il était 3,33, 33,3 plutôt. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite en ce vendredi 10 novembre un joyeux anniversaire. On y va, belle âme. Pour toi qui fête ton anniversaire le samedi 11 novembre, quel est le message de l'univers, de tes guides pour toi? Et c'est parti pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 11 novembre. Hiver. Naissance. Justice. Nouvelle. Vol-perte. La dernière. Oh là là, bah non. Oh là là. Bah dis donc. Une seule, s'il vous plaît, mes petits. J'entends, il y a eu un effondrement. Belle âme. Rencontre. Ouais. On me parle d'un mal-être qui a fait que tu as stoppé quelque chose ici.
même si quelque chose était beau, même si tu y as cru, il y a un mal-être qui a fait que tu as coupé. Alors, on te parle ici, belle âme, soit dans 3 mois, à la période de l'hiver, qu'il y a des nouvelles ici qui arrivent à toi. Tu es peut-être dans l'attente de nouvelles ici. Tu attends des nouvelles de quelque chose, peut-être d'un organisme, peu importe. Tu attends des nouvelles et on te dit qu'à l'hiver, les nouvelles arrivent. D'accord? C'est des nouvelles quand même qui vont pas être, qui vont pas te plaire entièrement en fait, d'accord? Mais on te dit que tout est juste, ok? Tout est juste. Si tu n'obtiens pas, non, si tu n'obtiens pas exactement ce que tu voulais ou alors la totalité de ce que tu voulais, c'est qu'il y a une raison, d'accord? On te dit que malgré tout, il va y avoir l'équilibre, ok? Il y a quand même de l'équilibre, quelque chose de juste. Et on te parle d'une nouvelle rencontre ici, d'accord? De quelque chose qui débute avec une personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer ici. Non, pas celui-là. On va rajouter une carte pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 11 novembre. Confiance. Oui, on te dit à l'hiver, il y a des nouvelles qui arrivent. Si tu les attends avant, désolé, on te dit que c'est à l'hiver. Et on te dit de garder confiance ici, d'accord? Vision. On te dit qu'il va falloir changer ta vision sur une situation, tu vois, par rapport à cette énergie. Ces nouvelles qui vont pas te plaire entièrement, mais qui vont quand même te permettre d'être malgré tout dans l'équilibre. C'est peut-être que tu n'obtiens pas la totalité de ce que tu désires, mais on te dit change de vision, d'accord? Le passé, identité. On te dit de ne pas chercher à changer le passé, d'accord? Le passé fait qu'aujourd'hui tu es qui tu es. Sans les difficultés du passé, tu ne serais pas cette personne que tu es aujourd'hui, d'accord? Que ce soit que tu aies été trahi, tu vois, que ça a été difficile, ou alors que toi tu es trahi, peu importe, hein, que tu aies été ou que tu as trahi, tu n'es plus cette personne aujourd'hui. Le passé, avec le passé, grâce au passé, on évolue, d'accord? Grâce à ce que tu vas vivre aujourd'hui, demain tu seras mieux encore, d'accord? Tu vas évoluer un peu plus, donc ne cherche pas à changer le passé. Le passé, il est ce qu'il est et il est ce que tu es aujourd'hui. Donc, sois fier aussi de ce par quoi tu es passé, sois fier de toi. Parce que tu es qui tu es aujourd'hui, tout simplement, d'accord? Le flow, action inspirée, d'accord? On te dit, ne te bats pas contre le temps. Et ressens chaque chose que tu vis. Vis le moment présent, belle âme. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. C'est, comme tu le sais, le plus important. Moi, je te souhaite encore, pour ce samedi 11 novembre, un joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux. On y va, belle âme, pour toi qui fête ton anniversaire le dimanche 12 novembre. Je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides, de l'univers, du petit poisson rouge, de qui tu veux. Pour toi, en ce jour qui est le tien. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme qui fête son anniversaire le dimanche 12 novembre. Été.
mauvaise base de départ, l'univers. L'univers t'amène l'amour en automne. Alors, je sais pas, tu verras bien. Emprisonnement. Sagesse. Cadeau, récompense. Alors, on parle d'un homme qui guérit. Et belle âme masculine, tu es en guérison. Ou ta part masculine est en guérison. D'accord? Un masculin guéri, belle âme. Belle âme. On te parle ici. On me parle de l'été dernier. Tu t'es senti comme emprisonné. Tu as été emprisonné, peut-être. Je ne sais pas. Tu prends comme ça résonne. D'accord? En tout cas, il y a eu un emprisonnement ici. Un emprisonnement qui t'a amené à te reconnecter à ta sagesse intérieure et à changer de regard, à avoir un regard plus bienveillant sur toi-même, sur les autres, pour la vie, sur la vie, d'accord, sur ta vie. Et on te dit qu'une situation dans laquelle il y a eu une mauvaise base de départ, c'est une mauvaise base de départ qui t'amène justement au coffre, au cadeau, le coffre des cadeaux, des récompenses en fait, d'accord? Une mauvaise base de départ qui devait être, j'entends. On va rajouter une carte. Le contrôle. J'adore. Vision sur le changement de regard que je te disais. L'univers t'amène à avoir... Tu es amené à... Tu changes de regard. Un regard beaucoup plus bienveillant ici. Je demande la dernière. Voilà. Merci. Acceptation. On te dit que peut-être tu t'es senti emprisonné parce que tu as cherché à trop contrôler. Tu as été trop dans le contrôle ici. D'accord? Donc le fait d'être trop dans le contrôle, bim, ça t'a emprisonné. Mais du coup, ça t'a amené à changer ta vision des choses, avoir un nouveau regard sur une situation. Où ça t'amène. Et du coup, à mettre en lumière certaines choses, en toi peut-être. Certaines choses qui faisaient que le départ était bâclé, j'entends, ou alors le départ était faussé par une vision que tu avais, d'accord, à laquelle tu t'accrochais. On m'envoie... oh. On m'envoie... Croyances. Merci. Les croyances. Plaisir et territoire. Prends-tu du plaisir là où tu es? Belle âme. Quand tu prends du plaisir, quand tu es dans des énergies de plaisir intense, c'est que tu es au bon endroit. D'accord? Ces endroits, tous ces endroits, ça peut être chez tes parents, ça peut être chez une amie, ça peut être, peu importe, mais ces endroits où tu ressens cette énergie de plaisir, c'est que tu es à ta place, en fait. D'accord? Et voilà, belle âme, j'espère que ça, il était 44. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est comme tu le sais, le plus important. Je te souhaite encore, moi, en ce
dimanche 12 novembre, un joyeux anniversaire. Et voilà, on a terminé pour les anniversaires de cette semaine. J'espère que vous avez reçu les messages justes et bons pour vous. Enfin, j'espère, non, j'en doute pas. Les messages sont toujours justes et bons pour ceux avec qui ça doit résonner. Je vous souhaite, moi, une merveilleuse semaine. Je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire. Pensez à boire une petite coupe de champagne pour Vivi et Hélène. Et je vous dis à bientôt, à très vite. 1000 bisous en cadeau. Et avec tout ça, tout mon amour. Bye bye.